Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter la note portant sur les données sur les prises en charge en protection de l'enfance qui est parue en février dernier et qui s'appuie sur différentes sources de données robustes et disponibles. Alors, depuis sa création en 2004, l'ONPE s'attache à analyser l'évolution de la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs à travers 3 sources de données. Alors, la première, c'est l'enquête bénéficiaire de l'aide sociale menée par l'adresse chaque année auprès de vos services départementaux. La seconde source, c'est les données produites par le ministère de la Justice avec d'une part les données relatives aux jeunes pris en charge par la DPJJ et d'autre part celles relatives aux mineurs suivis par les tribunaux pour enfants. Enfin, les données sur le nombre de mineurs et de jeunes majeurs en population générale sont mobilisées auprès de l'INSEE afin de calculer les différents taux de prise en charge. Alors, ce travail donne lieu, en plus de la note elle-même, à une fiche synthétique qui résume cette note dans un format court en recto verso. Alors, quelques mots pour vous présenter le contenu de cette note. Donc, dans cette note, nous analysons les évolutions de la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs à la fois dans le temps et dans l'espace. Nous analysons également la répartition entre prise en charge administrative et judiciaire, également dans le temps et ses déclinaisons départementales, ainsi que la répartition entre milieu ouvert et accueil, là encore, dans le temps et qu'on décline par territoire. Alors, cette année, nous avons également fait un focus en collaboration avec Isabelle Fréchon, chargée de recherche au CNRS, en introduisant un nouvel indicateur qui porte sur la poursuite de la prise en charge des mineurs à la majorité. Cette question-là, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais dans notre atelier de demain. Enfin, dans un dernier volet, donc, nous analysons également la prise en charge en accueil par classe d'âge des mineurs, ainsi que les lieux de vie de ces mineurs et des jeunes majeurs. Alors, nous nous attacherons aujourd'hui à vous présenter quelques résultats tirés de cette note à travers une sélection de quelques indicateurs. Alors, le premier indicateur, c'est l'indicateur relatif à l'estimation du nombre de mineurs suivis en protection de l'enfance, qui a été élaboré dès la création de l'ONED à l'époque, après avoir fait un état des lieux des différentes sources de données disponibles en protection de l'enfance. Alors, les constats à l'époque faisaient état de l'absence de connaissances populationnelles des enfants suivis, et ces données portaient essentiellement sur des mesures de protection. Ces constats donc, nous ont conduit à construire un indicateur à partir des données disponibles sur les mesures de prise en charge. Et pour aboutir à cette estimation, l'Observatoire mobilise les données, donc, comme je vous le disais, produites par l'adresse et la DPJJ. Celles-ci sont mises en regard avec les données des tribunaux pour enfants sur le nombre de mineurs suivis en assistance éducative. Et à partir de là, on détermine un taux de double mesure sur les mesures judiciaires. En l'absence de sources équivalentes pour la protection administrative, on fait l'hypothèse que ce taux de double mesure est identique. C'est ainsi qu'on aboutit à l'estimation d'un nombre d'enfants suivis en protection de l'enfance que nous estimons en 2022 à 310 600 enfants. Un nombre qui est stable par rapport à 2021, mais si on observe donc la période un peu plus longue, par rapport à 2011, c'est un nombre en augmentation de 13%. Donc ce nombre de mineurs suivis en protection de l'enfance est ensuite rapporté au nombre de mineurs en population générale et on obtient un taux de prise en charge. Celui-ci est ainsi estimé à 21,9 pour 1000 mineurs au 31 décembre 2022. Toutefois, au niveau local, c'est un peu la faiblesse de l'indicateur. L'indicateur relatif à l'estimation n'étant pas toujours transposable, nous calculons un taux de prestation ou mesure, donc les mineurs suivis en milieu ouvert ou en accueil. Voilà, donc du coup c'est un taux de prestation et de mesure. Donc au 31 décembre 2022, donc, ce taux varie selon les départements de 10,3 pour 1000 en Guyane à 49,4 pour 1000 dans la Nièvre, avec une valeur médiane qu'on estime à 28,2 pour 1000. Alors ces taux, les taux les plus faibles sont principalement localisés, comme vous pouvez le voir sur la carte,
dans le bassin parisien, dans l'ancienne région Rhône-Alpes, ou encore une partie du pourtour méditerranéen. À l'opposé, les taux les plus élevés sont essentiellement concentrés dans les départements du nord de la France et de l'est de la France, avec une poche dans le centre de la France qui recouvre un peu l'ancien Limousin et le massif et l'Auvergne. Un deuxième indicateur important dont nous voulions vous parler aujourd'hui porte sur la répartition entre prestations administratives et mesures judiciaires chez les mineurs. Donc, au 31 décembre 2022, donc, ce sont près de 82% des accompagnements qui résultent de décisions judiciaires, contre 79% en 2011. Alors, cette répartition, elle varie aussi, en fonction du mode de prise en charge. Les décisions judiciaires représentant près de 72% des prestations et mesures en milieu ouvert et près de 92% pour l'accueil. Au niveau territorial, donc, la part de ces mesures judiciaires varie de 56% dans le Loiret à 95% en Seine-Saint-Denis. Alors, les départements qui présentent la part de mesures judiciaires les plus fortes sont pour un certain nombre concentrés dans les départements des Hauts-de-France et du Grand Est. A l'inverse, les départements qui présentent les proportions les plus faibles se situent notamment en Bretagne, mais également sur un axe Savoie-Var, dans le sud-est de la France. Là encore, cette répartition varie en fonction du mode de prise en charge. Les décisions judiciaires varient de 30% dans le département du Loiret à 96% en Seine-Saint-Denis pour le milieu ouvert. Et pour l'accueil, la part des décisions judiciaires varie de 80% dans les Alpes de Haute-Provence à 98% dans la Creuse. Alors ces deux répartitions sur l'accueil et le milieu ouvert, vous les trouverez dans la note et je ne les ai pas fait apparaître sur cette carte pour ne pas alourdir le PowerPoint. Concernant le type de prise en charge, depuis 2018, donc le nombre d'accueils est supérieur au nombre de mesures et prestations en milieu ouvert. Ces établissements respectivement à près de 177 000 mesures d'accueil et 170 000 prestations et mesures de milieu ouvert au 31 décembre 2022. En termes d'évolution, donc la part du milieu ouvert parmi l'ensemble des mesures et prestations est passée de 52,4% en 2011 à 49% en 2022, tandis que celle de l'accueil est passée de 47,6% à 51% sur cette même période. Alors, outre l'augmentation du nombre de MNA qui bénéficient pour presque tous d'un accueil, c'est le développement dans certains départements d'interventions alternatives qui ont pu contribuer à l'augmentation de ces accueils. Pour ne citer qu'un exemple, celles concernant les prestations ou mesures dites de placement à domicile qui sont souvent enregistrées comme des accueils, bien que l'intervention se réalise au domicile de l'enfant. L'indicateur relatif au nombre de majeurs suivant protection de l'enfance est également issu des données donc produites par l'adresse et la PJJ. À la différence de l'indicateur portant sur les mineurs, nous ne calculons pas ici de taux de double mesure. Ainsi, le nombre de mesures est égal au nombre de jeunes majeurs. Donc au 31 décembre 2022, donc 34 100 jeunes sont suivis au titre d'une aide jeune majeure, un nombre en recul de 3% par rapport à 2021. Bien qu'ils s'inscrivent dans une dynamique croissante si l'on observe la tendance longue, donc avec une augmentation de 62% entre 2011 et 2022. Rapporté en population générale aux jeunes âgés de 18 à 21 ans, le taux de prise en charge est estimé à 13,8 pour 1000 mineurs au 31 décembre 2022. Au niveau départemental, ce taux de prise en charge des jeunes majeurs varie de 2,1 pour 1000 dans le département de Guyane à 31,2 pour 1000 dans l'Allier, avec une valeur médiane estimée à 14 pour 1000. Les taux les plus faibles, vous pouvez le voir sur la carte, sont essentiellement localisés à l'est d'une ligne imaginaire reliant les fleuves de la Meuse et du Rhône, si vous savez les localiser, tandis que les taux les plus élevés, bon ça se voit sur la carte en fait, tandis que les taux les plus élevés sont essentiellement localisés dans le quart sud-ouest. Alors, comme pour les mineurs, nous avons également observé la répartition entre prestations administratives et mesures judiciaires.
et celle-ci relève quasiment exclusivement de décisions administratives depuis 2009. Au niveau local, la prise en charge des jeunes majeurs est exclusivement administrative dans 2 tiers des départements qui ne comptent aucune mesure judiciaire pour les jeunes majeurs. Ces départements se concentrant massivement au centre du pays, donc Auvergne, Pays de la Loire, Bourgogne, Limousin, Centre et Poitou-Charentes. Concernant la répartition de ces interventions entre milieu ouvert et accueil pour les jeunes majeurs, on observe 2 tendances inverses. Donc une diminution continue des interventions en milieu ouvert entre 2011 et 2022, qui passe de 3600 à moins de 2600, soit une baisse de 29% sur cette période. Et à contrario, une évolution du nombre d'accueils qui est resté stable entre 2011 et 2018 pour fortement augmenter après 2018. Leur nombre étant passé de 18 100 en 2011 à 31 500 en 2022, soit une augmentation de 74% sur la période. Un petit zoom sur les mineurs et jeunes majeurs non accompagnés. Alors, concernant donc, ces données, donc, nous avons utilisé là encore les données de l'enquête bénéficiaire de l'aide sociale de l'adresse, recueillies auprès de vos services, et notamment les données brutes qui sont mises à disposition sur le site de l'adresse. Ces dernières permettent de distinguer dans la catégorie MNA les mineurs non accompagnés des anciens mineurs non accompagnés, dont la prise en charge s'est poursuivie lorsqu'ils sont devenus jeunes majeurs. Alors au 31 décembre 2022, donc l'adresse estime à 39 500 le nombre de mineurs et jeunes majeurs pris en charge à ce titre par les services ASE. En termes d'évolution, l'accueil de ces jeunes mineurs et jeunes majeurs donc, a cru sans discontinuer entre 2015 et 2019, passant de près de 15 000 au 31 décembre 2015 à près de 42 000 au 31 décembre 2019, avant de baisser en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Ainsi, au 31 décembre 2022, leur nombre est reparti à la hausse à la faveur de la fin des restrictions de déplacement de l'été 2021. Donc, depuis le millésime 2018, les données brutes de l'adresse permettent d'estimer la proportion de jeunes majeurs parmi l'ensemble de cette population. Et on observe que celle-ci est passée de 21% au 31 décembre 2018 à 50% 3 ans plus tard, avant de diminuer en 2022 à 43%. Ainsi, au sein de cet ensemble, les jeunes majeurs anciennement MNA sont même plus nombreux que les mineurs non accompagnés dans 23 départements en 2022 contre 43 départements en 2021. Alors pour finir, quelques mots sur l'évolution du nombre de mineurs en fonction de leur âge. Alors cette analyse des mineurs accueillis par tranche d'âge permet de compléter celle qu'on a fait plus haut sur l'ensemble des mineurs. Et tout âge confondu, le nombre de mineurs concernés par une prestation ou une mesure d'accueil hors placement direct a augmenté de 34% en moyenne entre 2011 et 2022, passant de 118 000 à près de 159 000 enfants accueillis. Alors cette évolution est très variable en fonction donc, des classes d'âge et a varié de 19% pour les 11-15 ans, de 26% pour les 6-10 ans, de plus de 45% pour les moins de 6 ans et de 64% pour les 16-17 ans. Alors la crise sanitaire a impacté de manière différenciée l'accueil des mineurs selon les classes d'âge. Et si les arrivées des mineurs non accompagnés ont été limitées du fait de la crise sanitaire, une baisse de 14% entre 2019 et 2022, le nombre de mineurs de moins de 6 ans n'a que peu été impacté par la crise, avec une augmentation sur cette période-là de 11% entre 2019 et 2022, contre 31% sur la période précédente entre 2011 et 2019. S'agissant des enfants de moins de 3 ans, leur nombre a augmenté, lui, de 10%, tandis que celui des 3-5 ans a augmenté un peu plus fort, de 12%. Alors, à l'aide des données par classe d'âge communiquées par l'INSEE, nous avons pu calculer un taux de prise en charge en accueil pour chacune de ces classes d'âge. Et le taux de prise en charge en accueil des moins de 3 ans est de 5,2 pour 1000 au 31 décembre 2022. Et ce taux varie au niveau territorial de 1,8 pour 1000 dans le département du Val d'Oise à 14 pour 1000 dans le département de la Nièvre.
Alors, cette carte nous révèle que parmi les 20 départements connaissant les taux les plus faibles, figurent notamment l'ensemble des départements franciliens, ainsi que 4 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et à contrario, dans les 20 départements qui ont les taux les plus élevés, les départements en marge du bassin, ce sont notamment les départements en marge du bassin parisien qui se distinguent, mais également des départements sud-breton et ancien Poitou-Charentes. Je vous ai fait apparaître que la carte sur les moins de 3 ans, mais les cartes sur les autres classes d'âge, hormis celle des 16-17 ans, révèlent en fait quasiment une même répartition départementale sur les départements qui connaissent les taux les plus faibles et les plus forts. Voilà, je vais en finir là pour cette présentation et puis à votre disposition pour les questions.